Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. Nous sommes c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News qui entre la caillou yon l'autre fois encore pour nous actualité mais avec une attention très particulière pour question immigration que nous avons Jabez immigration. Jeudi c'est mercredi 17 décembre 2025. Nous pratiquement c'est ça en français le compte à rebours. Ça veut dire nous qu'à contrôler par bac qui gens que nous entré dans l'année 2026 là. Ben ça nous pour nous faire c'est en nous ouais de quelle mesure que nous capables fini année 2025 là, fini mois de décembre en beauté. Nous allons parler immigration, nous dans actualité d'abord actualité immigration après nous dans congrès américain, puis précisément dans chambre députés à côté une sous-commission sous affaires immigration, intégrité et sécurité et sous application la loi dans le domaine immigration. Eh bien, yo a préparé là ou bien déjà dans une session spéciale. Objectif réunion ça, session ça, li très important pour immigrants, li très important pour pays d'Haïti. Donc c'est examination, il a examiné programme protection temporaire, il a examiné TPS là principalement conséquences li capable gagner sous communauté américaine et sous forme que abus que te fait dans le passé. Donc TPS statut protection temporaire, eh ben c'est li dans centre réunion ça qu'a fait journée jodia dans le congrès américain et il y a plusieurs gros invités qui bot table monsieur George Fishman qui sont chercheur juridique principal dans Centre for Immigration Studies, il Larry Selachi qui c'est conseiller municipal dans Charlois dans Pennsylvanie, bien Charlois dans Pennsylvanie, et puis il y a Jim Rogers qui c'est avocat principal dans America First Legal, et puis il y a Jimmy Williams qui c'est président International Union of Painters and Allied Trades. Donc c'est moun sa yo qui yo même ka bot tabla comme expert, yo pral prendre la parole. Nous t'es entré en contact avec une organisation qui défend les droits immigrants qui fait connaître tout que et li quoi que gen des organisations qui voyé des témoignages dans le congrès, des témoignages haïtiens qui ont même gagné TPS et TPS a fini 3 février 2026. Eh bien, dans thème de conséquences, eh bien, moun sa yo capable expliquer qui conséquences que ça capable gagner sous la vie, sous communauté qui yo même si eh ben yo fait déportation massive, yo pral tomber dans un pays avec toute difficulté que ça gagne. Donc organisation haïtienne yo même gagné qui a voyé des témoignages que recueillis dans la communauté haïtienne parmi moun qui gagne TPS et y a voyé dans réunion ça. Donc dans l'autre présentation dans radio ça qui était sorti dans réunion ça qu'a fait actuellement là dans Washington DC dans congrès américain plus précisément dans chambre députés. L'autre point dans actualité concernant immigration, président Donald Trump lui frappé fort une autre fois encore sous question immigration Yemadia. Li signé Yemadi 16 décembre 2026 là, une proclamation qui augmentait les pays qui gagnent interdiction voyage, ça aurait travel ban. Interdiction ça capable total, ou soit le total ou bien le partiel, li capable total pour moun, pour citoyen pays ça yo pas entrer aux États-Unis. Liste la passé de 19 à 39 pays d'après ça la Maison Blanche fait connaître. Proclamation ça, t'as dit décision ça, ajouter 7 nouveaux pays sous liste interdiction totale. Pas oublier gain partiel, gain total. Donc proclamation ajouter 7 nouveaux pays, mais ça c'est interdiction totale. Pays ça c'est Laos, Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Niger, Soudan Sud, Syrie. Laos avec Sierra Leone, était déjà sous liste restriction partielle. Ça veut dire pays ça yo et deux pays ça yo même, Laos avec Sierra Leone était déjà sous liste là, mais était partiel, mais qu'on y a yo update li. Ou bien yo update li, yo upgrade li plutôt en anglais. Ça veut dire yo augmenter de partiel yo vin total en parlant de Sierra Leone avec Laos. Liste là élargi ça gain la donne tout 15 nouveaux pays qui pral subir restriction partielle. Donc nous sommes bon et deux pays qui ont même de passer de partiel à total, mais des pays tout yo même yo gen 15 nouveaux pays qui pral subir restriction
partiel. Pays sa yo, c'est Angola, Antigua ak Barbuda, Bénin, Côte d'Ivoire, Dominique, Gabon, Gambie, Malawi, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Tonga, Zambie avec Zimbabwe. Bon, moi prendre rapidement pays ça yo, 15 nouveaux pays ça yo qui yo même qui yo pral gen restriction partielle. C'est Angola, Antigua et Barbuda, Bénin, Côte d'Ivoire, Dominique, Gabon, Gambie, Malawi, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie et Zambie avec Zimbabwe. Citoyens pays qui sous liste là a fait face à limitation pour voyager entrer aux États-Unis. Maison Blanche a dit que pays ça yo montré une grosse faiblesse dans question pour vérification. Ça veut dire yo gen ça le filtrage, vetting que a fait sur moun yo, mais yo dit pays ça yo gen problème dans système yo pour yo capable faire vérification, pour yo capable contrôler moun yo et pour yo capable partager avec les États-Unis information que yo besoin sur n'importe monde qui veut quitter pays pour entrer aux États-Unis. Parce que qu'on y a États-Unis a fait un vetting, un filtrage pour tout le monde qui a entré aux États-Unis. Et les États-Unis, la Maison-Blanche estimait que pays ça yo que nous sommes cités là, 15 nouveaux pays ça yo même yo gen problème, yo gen faiblesse dans le système yo pour yo vérifier, pour yo contrôler et pour yo gen assez d'informations pour yo partager avec Washington si yon moun ça yo ta gen pour venir aux États-Unis. Donc peut-être ça yo prend décision. Proclamation ça qui fait hier mardi eh ben l'a appliqué tout limitation voyage sous moun qui gen document voyage autorité palestinienne nan bay. Et puis tendez bien, proclamation ça, eh ben il appliqué tout pour limitation voyage pour moun qui gen document voyage que autorité palestinienne nan bay. Et puis il levé interdiction sous visa touriste sous citoyen Turkménistan. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Turkménistan. Et puis, décision exécutive, ça prévoit exception pour résidents permanents, yo, pour moun qui déjà gen visa, pour quelques catégories visa, ensemble avec moun qui a servi intérêt les États-Unis si y a entré dans le pays. Par exemple, gen moun qui travaille les États-Unis, qui travaille pour les États-Unis dans un niveau ou bien dans l'autre, eh ben yo même yo gen droit gen nationalité ça yo, mais si y a travail pour les États-Unis, eh ben yo même pas dans cause ça yo exempt yo même. Président Donald Trump renforcer répression sur immigration ça et depuis nous changer fusillade qui était faite dans Washington DC tout près la Maison Blanche qui était la cause de la mort yon membre garde national et puis il était blessé yon l'autre très grave et suspect là toujours lui même li plaidé non coupable devant juge. Avec proclamation mardi ça, donc décision qui prend hier, il y a 39 pays qui ou soit interdiction totale ou soit partielle et il y a 25 là-dedans c'est pays africains. Haïti trouve mes amis dans désagrément ça tout, donc il dans liste pays ça yo, était déjà dans liste 19 pays ça yo et il y a l'autre décision immigration qui prend eh ben Haïti là-dedans. Nous Haïti plusieurs côtés. Par exemple, dans réunification familiale, nous dans Caraïbes là, c'est lui même avec Cuba. Nous dans question programme immigration, visa, nous dans Coupe du monde là, c'est lui même avec Iran. Donc nous que Haïti très présent dans question immigration. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous faisons le devoir dans Jabez News au point que nous programme ça nous voulons le Jabez immigration côté que nous chercher information yo et puis nous porter au baou pour ou même pour capable bon idée de ça qu'a décidé au niveau de Washington, au niveau Congrès, au niveau de la Maison Blanche, au niveau de USCIS, Service Immigration et Naturalisation, ou bien dans DHS, qui c'est Département Sécurité Intérieure, ou bien dans question moun qui fait patrouille sous frontière. L'autre nouvelle, nous toujours sous Jabez Immigration, dans l'autre nouvelle, il y a un gouvernement américain qui transféré 22 migrants cubains dans base navale Guantanamo Bay dans Cuba avant que yo voyo tourner pimpe yo tourner la caillou. C'est ça de New York Times rapporté dans un contact que le gagne avec moun qui proche dossier. Donc 22 migrants cubains ça yo voyo dans base Guantanamo Cuba avant que donc c'est en transit que lié. C'est en transit que lié son lieu de transit son centre qui dans
et Guantanamo Bay Cuba. Depuis dans campagne électorale, président Donald Trump a déjà dit que l'a fait ça, l'a fait Guantanamo Bay tourner en centre pour moun et pour immigrants. Donc ça veut dire migrants cubains ça yo même y a font scale avant que vous retourner Cuba, eh ben y a font scale dans Guantanamo Bay. Selon The Times, eh ben moun sa yo et yo dit des hommes gen le pa gen fila de yo, dans 22 moun sa yo dit, monsieur sa yo, eh ben, c'est premier citoyen Cuba que vous voyez dans base là, dans base Guantanamo Bay depuis janvier, le président Donald Trump monté sous pouvoir côté que il commence deuxième mandat dans la Maison Blanche avec une politique migratoire qui jump solide, malouk et répressif. Service immigration ak douane nan a parlé de ICE, lui-même, li kembe environ 730 garçons sous base ça depuis commencement année. Donc 22 moun sa yo, y a pral rejoindre plus passer 700 l'autre moun qui déjà dans base là. Mais moi à chaque fois yo dit c'est homme et ça veut dire t'as semblé que c'est garçon qui là seulement dans base Guantanamo. Donc ça veut dire t'es déjà gen moun dans Guantanamo, donc ça veut dire 22 migrants cubains ça yo pral rejoindre des moun qui déjà là. Et puis, nous connaissons que c'est, n'a parlé immigration, c'est lui qui point chaud, point dans l'actualité, surtout que soit regarder l'actualité concernant immigrants, concernant ressortissants et étrangers qui vivent aux États-Unis, que c'est légalement, que c'est illégalement, eh bien, tout concerné parce que nous voyons que décision que la Maison Blanche prend, décision que Washington ou bien administration Donald Trump la prend, eh bien, ils considéré tout le monde que ou gen citizenship parce qu'il a parlé de dénaturalisation, que ou c'est gen résidence, il dit ou pral réexaminer moun qui te joine résidence après 2021 pour arriver journée jodi après ouais dans qui conditions qu'on te prendre. Et puis bon, pas parler de moun qui gen TPS, moun qui te vinn dans et programme Biden nan Humanitarian Parole. Donc tout le monde ça yo concerné, donc ça veut dire tout ressortissant gagne intérêt pour qu'on tout ça qui passé en termes de immigration dans pays ça. Donc l'autre nouvelle dans occasion 252e anniversaire Boston Tea Party, eh ben des manifestants qui étaient rassemblés hier soir, donc mardi soir pour jeter glace dans yon port que yon port Boston à son façon yo même pour protester. Donc yo vinn avec glace, mais glace ça yo dit c'est glace propre yo. C'est glace qu'on ka manger, qu'on ka utiliser, c'est glace propre yo. Et ben yo fait glace ça, y a lagué et glace ça yo dans Boston, mais qui ça veut dire? Il y a un symbole, c'est une façon pour protester contre politique immigration et administration Trump là. Nous connaissons ICE veut dire glace en créole. ICE là, mais nous connaissons veut dire c'est agent fédéral pour immigration avec douane. Mais il y a une abréviation qui ICE et puis ICE là vient tourner glace. Donc c'est ça qui fait que gon paquet moun et ben dans occasion 252e anniversaire Boston Tea Party et ben yo réuni un paquet moun, yo vinn un paquet glace et puis y a plagué dans port. C'est une façon pour protester contre et politique migratoire que président Donald Trump a mené depuis le retourné sous pouvoir 20 janvier qui était passé là. C'est des dizaines de manifestations qui étaient défilées dans place mémorial et qui est dans Boston là. Eh ben en face la mer côté que eh ben yo tape la gay parole piment bouc yo dit yo pas de glace, pas gain glace, pas de wa, pas de taxe, pas d'ice. Donc ça veut dire yo dit yo pas dans question ice là, eh ben c'est aba ice, c'est encore t'a dit aba ice. Et donc c'est moun sa yo qui te défilé c'est dans Boston pour yo te protester contre ice. Nous voyons que dans pile côté qui a pleuvé campé contre ICE, surtout côté que yo fait des descentes de lieux, notamment nous connaissons que yo font pile dans Minneapolis et nous connaissons tout que yo fait le tour dans Chicago, yo fait dans Portland, donc dans état Illinois, yo fait dans Portland, yo fait Chicago dans état Illinois, donc yo fait plusieurs l'autre côté encore pour nous changer que New York même te gon et cause qui était faite au point que les monsieur Aïsio a frappé et il était obligé de relayer la police tellement bagarre té mangon. C'est pour nous dire que question immigration sont question très conflictuelle ici aux États-Unis et
président même a perdu dans quantité de monde qui était d'accord avec politique là. Il était dans quarantaine qu'on est allé dans trentaine, il descend monde qui approuvé politique migratoire et président Donald Trump. Donc, selon organisateur qui t'a fait question glace là, eh ben, il dit que c'est façon pa yo même pour yo capable contester, pour protester, opposer à question ça. Groupe là qualifié politique immigration Trump de yon politique tyrannique. Il dit son politique qui pas bon et il a fait du mal à zanmi yo, à famille yo, à voisin yo. Et donc c'est ça qui t'est passé dans Boston. Donc nous et situation question immigration les têtes chargées et nous connaissons dernière nouvelle là qu'on a, c'est ça nous te dit dans commencement nous, c'est que gon réunion qu'a fait dans moment n'a parlé là, la fête dans chambre député c'est une réunion que a fait et objectif là clair c'est pour yo capable examiner programme TPS là statut protection temporaire. Y a examiné, y a pour qui conséquences que le gain sous premièrement communauté américaine yo, parce que TPS là l'on regarde le bien et ben gain pral gain manque à gagner parce que et ressortissant yo, moun qui bénéficie de TPS c'est des routes travailleurs en général yo. Moun qui sorti Mexique, moun qui sorti dans Amérique centrale là, moun qui sorti dans Caraïbes là, qui sorti en Haïti, moun ça c'est des routes travailleurs yo. Et gen moun là-dedans qui déjà gen diplôme, gen là-dedans yo, gen moun qui infirmière, gen moun qui auxiliaire, gen moun qui fait l'autre travail encore. C'est de routes travailleurs, ça veut dire que gen gros patron qui pral perdu et employé. Donc c'est ça que Congrès lui-même livré fait là, que y a examiné programme TPS là, y a regardé pour yo ouais qui conséquences que le pral gain sous communauté américaine yo et qui a bu qui fait la donne dans le passé. Donc c'est tout ça et on réunit un paquet gros autobré yo même qui spécialistes dans la question recherche et notamment par exemple il y en a qui très connu par exemple George Fishman qui sont chercheurs juridiques principal dans Center for Immigration Studies, ça veut dire c'est un monde qui connaît question ça yo et li là il y a plusieurs autres moun avec et Larry Selaski, il y a James Roger et puis gagné Jimmy Williams, très connu encore, qui c'est président International Union of Painters, et lui-même il a une question commerce tout, donc il compte le marché du travail américain. Donc en gros c'est là n'a campé pour question immigration, mais je dis à m'te que nous finissons avec un petit note et sous football parce que c'est son bonne nouvelle surtout que Haïti non mondial eh ben moun t'a parlé en pile discussion qui fait sur question billet pour aller en match eh ben c'est pas on bail facile parce que nous l'aime t'a regarder billet t'es cher t'as parlé de 1000 1200 1800 2000 dollars eh ben gen bonne nouvelle pour Coupe du monde ça eh ben qui a déroulé dans pays États-Unis Mexique avec Canada sorti 11 pour arriver 19 juillet. Eh ben FIFA a baissé drastiquement prix quelques tickets pour mondial là pour fanatiques qui plus fidèles. Mais pas pour tout le monde non. C'est pour fanatiques qui dit c'est ça FIFA dit fanatiques qui plus fidèles, fanatiques qui suivent équipe nationale yo match après match. Donc match après match. Nous imaginons t'es un paquet haïtien qui t'a le curaçao quel que soit côté sélection aller eh ben yo aldel eh ben moun sa yo gagné priorité. Même pas qu'on est qui gens yo pral faire identifier moun sa yo et est-ce que le moun sa est-ce que yo gon voucher est-ce que yo gen reste l'autre mot sur carte yo nan men yo mais yo dit c'est ça FIFA dit c'est pour fanatique qui fidèle yo c'est fanatique qui suivre équipe nationale yo match après match même j'en te ouais que gon paquet moun qui a le match Haïti yo mette drapeau Haïti yo chauffe même si c'est des on centaine yo mais on était capable de voir yo cap relé en faveur Haïti. Donc FIFA dit que c'est pour moun sa yo que y a fait ticket puis bon marché. Donc c'est après une réaction négative à travers le monde que décision ça prend. Quelques fanatiques pour aller joindre ticket, attendez bien mes amis qu'on y a à $60 pour final là. Pour final mondial là à $60.
Et ils font dire ouverture la fête dans Mexico et puis finale la fête aux États-Unis. Donc pour finale là, au lieu pour yo ta obligé payer, tendez bien, $4,185. Au lieu pour yo payer $4,185, il a payé seulement $60 américains. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Gianni Infantino, qui est président FIFA, monsieur, c'est pratiquement font coup sec dans la question politique. Ça arrive dans le moment où il y a pile monde qui a critiqué Infantino en pile. Et même il y a une enquête qui est ouverte même sur Infantino pour, premièrement, c'est pas pour ça, non, ouvert enquête là. Yo critiqué en pile pour stratégie Coupe du Monde là, tant que critiqué qui yo estimé qui chè en pile. À position politique. Mais ça pour que ça yo ouvert enquête là, c'est premièrement position politique qui très serré avec président Donald Trump au point que le Bali pris la paix FIFA. Yo moun kap enquête dit que FIFA toujours voulait gagner un statut de neutralité dans la question politique. Et position Infantino a retiré neutralité ça côté que yo ouais que li traite dans cocodaille avec président Donald Trump. FIFA déclaré m'a dit que ticket $60 pral disponible pour chaque match dans tournoi. Ticket ça yo pral passer à travers Fédération nationale équipe qui qualifiée pour mondial. Donc ça veut dire que Fédération haïtienne football là, on prend Haïti parce que c'est haïtien capitaine de là et pour plus fort, eh ben c'est Fédération haïtienne football là, il y a bay ticket ça yo et c'est Fédération ça yo qui pral décider qui gens yo même yo pral distribuer ticket yo bay fanatique fidèle qui était déjà assisté match équipe yo ni la caillou ni à l'étranger. Bon, Haïti nous retire, yon n'a pas ti phrase ça, pas gen la caille, parce que nous pas jamais jouer la caille nous, à cause de tout problème que nous connaissons, problème de sécurité, gang ici, stade civil 14, tout donc, ça nous connaissons. Donc, c'est pour moun qui toujours accompagne. Bon, mes amis me connaissent qu'un moun qui pral dire que, ah, pinga fédération, c'est amis, ti fami, yo pral bay, mais c'est ça. Et c'est ça, faut le faire respect nous, fédération tout, faut le faire respect dans question ça. Faut le faire respect, c'est ça qui fait que, pour mériter respect. Donc, moun qui habitué à suivre équipe là, tout côté le passé, eh ben, par contre, qui j'en va joindre, qui j'en mode opératoire pour aller, mais c'est comme ça FIFA décide, il dit que chaque fédération pour recevoir 4 et c'est eux même qui assurer distribution. Donc, quantité ticket $60 pour chaque match a probablement entre 400 à 700 y a bail par équipe. Donc, chaque équipe qui a gagné entre 400 à 750 pour chaque match, entre 400 à 750 par équipe. FIFA utilisé 16 villes organisateurs. Là-dedans, il y a 11 stades. NFL aux États-Unis, NFL a parlé de football épaules carré. Il n'y a pas bon football là, non? Football épaules carré. Il n'y a pas bon football que mondial là pour jouer. Dans des plaisirs aux Américains, qui c'est sport royal. Eh bien, il y a 11 stades NFL que a utilisé aux États-Unis, plus 2 dans le Canada et 3 au Mexique. Donc, au total, il y a 16, 11 aux États-Unis, 2 dans le Canada et puis 3 dans le pays Mexique. Et Mexique lui-même l'a ouvert compétition. FIFA et pas de préciser exactement pour qui ça les changer stratégie comme ça, mais il dit prix qui pi bayo viser supporter plus fanatique cap voyager pour suivre équipe nationale pendant tournoi ça. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour un pile monde qui voulait regarder match mondial qui voulait soutenir équipe haïtienne Haïti dans mondial. Et il y a des gens qui disent que depuis Haïti fin qualifié, c'est une autre ère. C'est l'autre ère que Haïti a vivre avec qualification. Eh bien, équipe nationale là, n'a parlé de Grenadier. Donc, nous sortis dans immigration et nous fermons avec mondial là. Je veux dire, c'est deux questions nous connaissons qui fait Haïti et qui suscite intérêt. Haïti, c'est comme un point de mire en français, à dit. C'est un bail central pour Haïtiens yo qui intéresse en pile. Mais gros événement jodi c'est ça qui a passé dans congrès et demain n'a une bonne explication sur ça qui a passé dans congrès côté que a examiné programme TPS la statut protection temporaire et nous connaissons que Éthiopie lui-même c'est fini depuis vendredi. Haïti c'est 3 février 2026 et grand pile l'autre pays encore qui même dans même bagarre là même peuple. Donc
Mes amis, c'est là n'a fini. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Merci d'être toujours branché Jabez News. Pas oublier, nous gagnons tout programme nous qui passe à 9h tapant qui c'est honneur respect Haïti côté nous actualité en Haïti et à l'étranger et très naturellement nous bon nouvelle tout sur immigration. Le nous gagnons. Directeur technique nous c'est Gesly Singer, moi c'est Jacqueline Belizer. N'a continué changer la vie. Merci pour attention nous, merci pour fidélité.